Salut à tous. Alors, petite vidéo sur la région lombaire, les problématiques de dos en lien avec le judo. Donc, on va voir en fait, je me suis basé un petit peu sur les données que j'ai acquises au fur et à mesure des années en étant sur la partie kiné et la partie réathlétisation, préparation physique sur le CREPS de Strasbourg au niveau du pôle France, du pôle Espoir et du pôle universitaire. Et par rapport à l'ensemble des problématiques au niveau du dos, qu'est-ce qu'on retrouve le plus souvent? On a très souvent des problématiques au niveau discal, avec que ce soit juste des inflammations discales isolées ou alors de manière plus problématique, des hernies discales réellement problématiques, parce qu'on peut avoir plein d'hernies discales au niveau IRM par exemple, et c'est très souvent le cas en judo, sans qu'il y ait une réelle problématique derrière. Mais là, en l'occurrence, on a régulièrement des inflammations discales et des problématiques discales plus importantes qui amènent des problématiques comme par exemple justement des lumbagos à répétition, ou encore forcément si la racine au niveau lombaire, une des racines au niveau lombaire est comprimée, on va avoir des répercussions au niveau des membres inférieurs par exemple, en termes de force par exemple, et également des problématiques qu'on appelle neuroméningées, avec notamment des inflammations, des irritations régulières au niveau du sciatique ou alors du nerf fémoral. Donc ça, c'est une première problématique que l'on retrouve. Des problématiques aussi assez fréquentes, c'est tout ce qui est lésions musculaires que l'on peut retrouver au niveau des obliques, au niveau également des muscles iliocostaux ou des intercostaux. Donc c'est assez régulier et on va essayer de comprendre surtout pourquoi, et surtout de mettre en place des solutions pour limiter ce genre de problématiques. Parallèlement, on a eu aussi, et surtout chez les féminines, des lises ismiques qu'on appelle, c'est-à-dire une sorte de fracture au niveau vertébral. Et on va aussi comprendre pourquoi. D'accord ? Alors, on a du coup trois grosses problématiques en judo, des problématiques discales, des problématiques au niveau des lésions musculaires et des problématiques au niveau, on va dire, d'origine fracturaire. Alors, une des explications, et c'est certainement la bonne, c'est tout simplement que le judo est un sport de rotation, d'accord ? Et dans ces rotations, il y a énormément, c'est un des sports où on a le plus de production de force et qui nécessite une grosse production de force rotatoire, d'accord ? Tout simplement pour la chute, mais aussi pour pouvoir résister aux contraintes de l'adversaire. Associé à cela, on a des chutes et des explorations de mouvements qui peuvent être potentiellement dangereuses et inhabituelles. Et du coup, il va falloir répondre à ces demandes précises qu'entraîne le judo. D'accord ? Justement, alors la prévention, c'est un peu un gros mot, on ne peut pas prévenir, mais au moins on peut optimiser le corps humain pour le judo pour pouvoir le rendre de manière plus résiliente. Il faut rappeler que le gainage, en l'occurrence pour le judo, sa fonction principale, ça va être en fait trois solutions qu'a le judoka pour le gainage. Ça va être de l'anti-action, c'est-à-dire que de l'anti-rotation, de l'anti-flexion, de l'anti-extension, de l'anti-inclinaison. C'est ce à quoi ça sert. L'anti-action, c'est résister à une force extérieure, que ce soit l'adversaire, en l'occurrence, oui, pour le judo, c'est l'adversaire, ou possiblement une chute, c'est-à-dire avoir des solutions pour résister, ne pas bouger face à une action extérieure. La deuxième partie, ça va être la production de force, et en l'occurrence, très important au niveau judo, la production de force rotatoire, qu'elle soit associée souvent à de l'extension, mais le plus souvent flexion plus rotation. Alors il faut savoir que
la flexion-rotation au niveau lombaire, c'est ce qu'il y a de plus dangereux pour les contraintes discales. C'est-à-dire que la colonne lombaire, elle est faite pour aller en flexion et en extension et en inclinaison, mais elle n'est pas faite pour aller très très loin en rotation. On n'a que quelques degrés par niveau. Donc c'est pour ça qu'il faut apprendre l'anti-action, l'anti-rotation, mais aussi il faut apprendre à produire de la force en rotation de manière correcte, qu'on va voir par la suite. Et la dernière solution que je proposerai, ça va être de venir finalement optimiser ce qu'il y a au-dessus et en dessous, donc optimiser la rotation thoracique et optimiser la production de force des membres inférieurs et en l'occurrence la mobilité des hanches et la force autour des hanches, parce que une problématique, un manque de force ou un manque de puissance au niveau des membres inférieurs, un manque de mobilité ou un manque de force autour des hanches, ben, si ça ne se fait pas au niveau des hanches, ça va se faire par des compensations au niveau lombaire. Et la même chose pour le niveau thoracique. Donc ça va être les différentes solutions que je vais vous proposer justement pour la pratique, on va dire, sécuritaire, mais aussi en termes de performance pour le judo. Alors, on va aborder notamment les ratios de McGill. Ces ratios-là, à quoi ils correspondent? C'est tout simplement, Stuart McGill, c'est un des meilleurs spécialistes mondiaux dans le développement de la force et la santé du dos chez les sportifs de haut niveau. Il a mis des ratios qui sont certes très élevés, mais on fait un sport, en l'occurrence là, c'est à destination de sportifs de haut niveau. Donc, il va falloir atteindre ces ratios que je vais vous présenter par la suite. Et si justement les judokas sont proches de ces ratios, ils les valident, c'est ce qu'ils devraient tous valider et qu'on devrait vérifier, on va dire, au début de chaque saison. Ben justement, ça va permettre de nous donner des informations sur au moins la capacité d'anti-action qu'ont les judokas. Parallèlement, on va aussi, et je vous ai fait déjà une vidéo dessus, mais l'intérêt du travail isométrique dans la protection et la production de force au niveau lombaire. On va mettre en place également des exercices de production de force, par exemple à l'aide d'élastiques, en se rapprochant de situations spécifiques judo. Et on va aborder également tout ce qui est exploration de mouvement, exploration d'amplitude inhabituelle et potentiellement dangereuse, et comment préparer son corps à aller explorer justement ces amplitudes potentiellement dangereuses et progressivement mettre de la contrainte. Mais je tiens à le rappeler, ça va être de manière progressive et ça ne sera pas à faire, on va dire, chez monsieur et madame tout le monde, parce que ça sera adapté justement à la pratique du judo et ça ne convient pas pour tout le monde. On verra également comment essayer de désensibiliser son système nerveux par des mobilisations nerveuses toutes simples. Voilà, je vous retrouve de suite pour la mise en pratique de tout ce qu'on vient de voir sur le plan théorique. Je vous remercie. Vous présenter le matériel que vous avez besoin pour mettre en place. Donc la machine pour faire de l'isométrie, vous avez sur ma chaîne YouTube Real Physio Fred Koss, sa fabrication, un banc de musculation avec une sangle. J'ai une balle lestée de 40 kg, mais vous pouvez prendre bien sûr moins. Une barre métallique pour faire l'isométrie. Une ceinture de judo, des élastiques plus ou moins épais, voire des gros élastiques pour travailler, on verra, sur les productions de force en rotation. Mais là au moins vous avez un échantillon pour pouvoir bien travailler au niveau lombaire sans que ça coûte trop cher. On va commencer comment évaluer les ratios de McGill et après bien sûr les tests deviendront les exercices si vos ratios ne sont pas bons. Alors, le premier test de base, c'est celui qui va conditionner pour le calcul du ratio, c'est la chaîne postérieure. Il vous suffit d'avoir un banc avec une sangle ou tout simplement, si vous n'avez pas de sangle, juste quelqu'un qui vous tienne en contre-appui au niveau des jambes.
J'ai juste mis une grosse haltère pour venir bloquer le banc pour pas qu'il bascule comme je suis tout seul. Tout simplement. Si vous venez, vous bloquez les pieds avec la sangle que vous ajustez. Vous allez placer votre bassin à ce niveau-là. Et là, vous maintenez à l'horizontale. Les mains sous la poitrine. Donc ça, c'est le test d'endurance de la chaîne postérieure. Et c'est celui qui va conditionner le ratio. Le temps minimum sans perdre l'horizontale, et ça c'est important, c'est-à-dire quand on s'évalue, on a le droit à sortir une fois de la position. Si on sort une deuxième fois de la position, le test s'arrête. Ou tout simplement parce que si vous arrêtez parce que vous n'en pouvez plus. Le temps minimum est de 3 minutes. Après, il y a le test de chaîne antérieure. Vous allez bloquer vos pieds avec la sangle. Et là, vous descendez à 40 degrés. Ce qui est important, c'est vouloir creuser le bas du dos, sortir la poitrine. Si on sort, on enlève le creusement et qu'on arrondit tout, le test s'arrête. On a le droit juste à une erreur. On se replace et ça continue. D'accord? Donc on descend à 40 degrés. Et on maintient. Donc ça, au minimum, c'est 2 minutes. Ou, si vous n'êtes pas équilibré, il faut regarder si au moins ça correspond à 80% du temps de la chaîne postérieure. Donc par exemple, si vous tenez 2 minutes en chaîne postérieure et que vous voulez voir si vous êtes équilibré, ben, ça sera, la chaîne antérieure doit au moins atteindre 80% des 2 minutes. Mais pour les sportifs de haut niveau, moi ce que je demande, c'est d'atteindre au minimum tous les temps de Stuart McGill, donc 3 minutes en chaîne postérieure, 2 minutes en chaîne antérieure. Pour la chaîne latérale, c'est tout simple, c'est gainage latéral. D'accord? On maintient l'alignement. Si on sort de l'alignement, on a le droit à une fois, mais on se replace, mais on maintient justement l'alignement. D'un côté, et bien sûr, de l'autre. Et ça, c'est 1 minute 30 ou 50% de la chaîne postérieure, mais au moins 1 minute 30. Donc si on n'a pas ce temps-là, ben, il faut bosser sur ces tests-là jusqu'à y arriver. D'accord? Vous pouvez mettre en place, par exemple, je dis un truc tout bête, vous tenez que 2 minutes sur la chaîne postérieure, mais par exemple, vous allez travailler au début sur 5 séries de 1 minute 30 avec 1 minute 30 de repos. Et vous, pendant 2-3 semaines, vous vous retestez et normalement, vous aurez bien progressé. Et ainsi de suite, vous augmentez pour arriver à faire les 3 minutes. Mais il faut arriver à faire tous les temps sur les 3 mouvements. Le dernier mouvement, c'est un test qualitatif et pas quantitatif sur 10 répétitions. Vous vous placez en position de pompe, mains et pieds, largeur d'épaule. Vous allez bloquer fortement les abdos pour éviter que le bassin ne bouge quand vous allez aller toucher l'épaule opposée. Il ne doit pas y avoir de mouvement de bassin. S'il y a un mouvement de bassin, alors il faudra s'entraîner justement à arriver sur ce test, sur des courtes répétitions, mais on contractera de toutes ses forces pour éviter que le bassin ne bouge. Ça, c'est hyper important chez le judoka pour limiter l'effet de rotation. Voilà, on se retrouve. On va aborder maintenant le travail d'isométrie. Il est fondamental parce que produire de la force contre une charge qu'on ne peut pas déplacer, c'est hyper important et ça va vous faire énormément progresser en termes d'opposition par rapport au partenaire, mais aussi en termes de performance sur les chutes, sur la production de force pour les chutes. Et l'adversaire, il aura l'impression qu'il peut rien faire face à vous. Plus vous serez fort en isométrie, plus il aura du mal justement à répondre et à produire justement des contraintes sur vous.
Et en plus, c'est protecteur justement pour votre dos. Donc on va commencer avec le banc. Très important, le travail des obliques. On va la travailler sur la composante d'inclinaison, et après de rotation. On utilise toujours le banc et une sangle. Et on va venir bloquer ses pieds. Je resserre juste la sangle. Voilà. Je place mon bassin à l'arrêt du banc. Et là, tout simplement, je vais maintenir et je veux faire un C. Je veux fermer cet angle. Ça va être hyper important de fermer l'angle ici, le plus fort possible. Pas juste vouloir tenir, vouloir en permanence fermer l'angle le plus fort possible, amener l'épaule au niveau de la hanche. Donc je ne tiens pas juste comme ça, je veux fermer l'angle le plus fort possible. Ça sera le premier à travailler. Le deuxième, ça sera, donc je ferme et en même temps je crée de la rotation. Là, et je veux pousser le ciel. D'un côté et bien sûr de l'autre. Ça va permettre d'entraîner de fortes productions de force au niveau du tronc. Et vous pouvez commencer déjà par 6 fois 20 secondes de chaque côté sur chaque exercice. Et on progresse 6 fois 30, 6 fois 40, 6 fois 1 minute. D'accord. Le deuxième type d'exercice, sur le travail d'Uranage, on va pouvoir également, ça ne sert pas que sur Uranage, ça permet de produire de grosses quantités de force. Donc bien sûr, c'est spécifique sur Uranage, mais on peut l'utiliser aussi en conditionnement. On prend toujours la machine et puis j'ai réglé mes chaînes avec une sangle ou tout simplement vous pouvez le faire avec la ceinture de judo. Je me place sur la machine, je vais placer mes coudes dans la sangle. Donc vous pouvez régler la hauteur de la chaîne comme vous voulez. Là je l'ai fait sur un départ, mais si je règle plus longue ma chaîne, je pourrais travailler sur de la hauteur, voire même sur de l'hyperextension, comme quand on finit le mouvement. Vous réglez la hauteur en fonction de vos besoins ou régulièrement vous changez la hauteur de la chaîne pour justement répondre à différentes angulations. Donc là, vous n'hésitez pas, là j'ai pas mis de protection au niveau des coudes, mais ça peut faire des bleus ou faire mal. Vous pouvez mettre des serviettes sur vos coudes entre la sangle et la peau pour protéger tout simplement votre peau. Vous pouvez faire du coup dans l'axe et vous pouvez mettre aussi des composantes de rotation. Donc je pivote mon tronc, je peux pivoter un peu mes jambes et là d'un côté et de l'autre. Même format de travail que sur le deadlift ou le squat, soit très explosif sur 3 secondes 20 fois par exemple, ou alors sur des temps longs. Derrière, vous pouvez enchaîner du travail dynamique avec un gros élastique. Pourquoi un gros? Parce qu'il faut qu'il puisse vous mettre de grosses contraintes comme un adversaire. Si vous mettez trop léger, ça ne servira pas à grand chose. Donc j'ai pris un gros élastique. J'ai réglé ma chaîne de manière courte à passer l'élastique. Je vais passer mes coudes. Et je retrouve exactement le même mouvement. Important, on place de manière centrée sur la machine ses pieds. Parce qu'il ne faut pas tomber, tout simplement. Donc on est là. Et là on peut travailler dans l'axe en rotation. Ok. Et on peut faire du travail de conditionnement. Par exemple du 20-20. Ou comme je vous l'ai expliqué dans le Kumikata pour le travail du cardio, ce qui se rapproche le plus proche du judo, c'est par exemple 15 à 20 secondes de travail, 8 à 12 secondes de récupération, 16 à 20 blocs. On récupère complètement 5 minutes et on fait entre 4 et 6 rounds pour reproduire le nombre de combats en compétition. Commis à l'aide soit d'une ceinture de judo, soit d'un élastique permettant de faire un grand nombre d'uchikomi,
soit un très gros élastique. Donc, vous allez pouvoir travailler en isométrie. Par exemple, vous prenez, du coup, vous avez attaché la ceinture à un point fixe devant vous. Vous prenez les deux extrémités et vous allez pouvoir vous placer comme sur soit un sodé, soit plutôt un moroté, un hérissonnaguet, soit même comme un séoï. Vous vous placez différentes angulations possibles, légèrement vers l'avant, et là je veux fermer la sangle le plus fort possible. Donc ça va être dur de tirer, mais on pousse dans les jambes, on pousse dans le tronc. Et je peux faire sur différentes angulations, aller chercher de l'ouverture. Il y a mon adversaire qui me tire dans le dos. Non, je veux résister. D'accord? On peut varier toutes les angulations. Bien sûr, on n'oublie pas le travail droite et gauche. Vous l'adaptez sur votre système d'attaque. Vous pouvez également travailler sur de l'ouverture. Différentes angulations. D'accord? Idem, ça va permettre d'engager énormément le tronc. Vous pouvez également travailler sur des uchikomi, soit en ouverture. On utilise bien le transfert des jambes vers l'ouverture. Jambes. Ou on travaille d'Uchikomi. Le travail dynamique d'Uchikomi, on va pouvoir le combiner à de l'isométrie. Par exemple, vous avez 15 répétitions à faire, à la 15e on bloque. Donc là, je suis à ma 15e, je bloque pendant 10-15 secondes. Et je peux réenchaîner derrière. Autre possibilité, ça va être très intéressant d'utiliser un gros élastique pour modéliser en fait les contraintes de l'adversaire. On utilise un gros élastique. Je place mon coude à l'intérieur de l'élastique et je récupère comme une manche. Ça va venir engager le grand dorsal qui participe aussi à la rotation. Et là, tout simplement, très explosif, je peux essayer de produire de la rotation. Je pousse des jambes, mon coude va tourner et mon tronc tourne également. Par exemple, 6 répétitions et à la 6e, je veux tourner, je veux casser l'élastique même. Je tourne, voire même je peux mettre ma main en contre-appui et tourner. Et je maintiens. Et je relâche. Ça fait très vite monter le cœur et ça vous permet de reproduire des contraintes très proches de l'activité du judo et de produire de la force avec votre tronc et avec vos membres inférieurs. Des mobilisations neuroméningées pour en fait remobiliser un petit peu votre système nerveux, en fait surtout pour l'irriter si vous avez, on va dire, des sortes de douleurs de type sciatique ou des pointes dans la fesse quand vous baissez la tête, ou quand vous avez des irritations dans le dos quand vous baissez la tête ou que vous sentez bloqué. Ça permet de remettre un peu de mouvement et surtout de diminuer l'irritation. Donc je vais vous en proposer 3 tout simples, faciles à reproduire à la maison. Vous êtes assis, vous allez justement vous avachir sur vous-même en regardant devant vous. Et là, vous allez monter le pied, monter la tête. Descendre le pied, descendre la tête. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un slider. Ça permet de remettre du mouvement. C'est ce qu'on fait quand on est très irrité au début ou pour entretenir un petit peu la mobilité du système nerveux et qu'il soit bien calme. L'autre option qu'on peut faire, mais moins souvent parce qu'il est plus contraignant, on ne le fait pas quand on est irrité, c'est descendre la tête en même temps que le pied monte. C'est ce qu'on appelle un tensioner, ça met de la tension dans le nerf, mais il aime moins. On privilégiera d'abord celui-ci jusqu'à être à l'aise
sans aucune douleur. En général, il n'y a pas trop de douleur, mais on le fait un certain temps. Tous les jours, on peut le faire sur une quarantaine de répétitions. Le deuxième qu'on peut faire, c'est ce qu'on appelle le SLR. Donc on est sur le dos, je maintiens mon genou, je pose la tête, je monte, je fais une pointe de pied en l'air et je redescends pied vers moi. Là, 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 là. Pareil, une quarantaine de répétitions. Le dernier, le prone knee bend. Je suis sur les coudes en extension lombaire. Et là, je vais amener mon talon à la fesse. Et en même temps, redresser ma tête. Pareil, à l'opposé, ça sera en même temps que le talon vient à la fesse, je descends ma tête. Mais dans un premier temps, on privilégie celui-ci. Il va être important d'aller mobiliser, on a dit, la colonne thoracique et les hanches. Donc je vous avais fait déjà une vidéo de mobilité, donc vous pouvez aller la voir. Mais on va dire que j'ai sélectionné 3 exercices qui vont être importants. Donc pour la rotation thoracique, ça va être le bretzel. On est en Alsace, ça tombe bien. Je me place sur le côté, je récupère le genou qui est placé au-dessus avec ma main. Je vais récupérer mon pied et venir aligner la cuisse avec mon tronc. Et là, tout simplement, de manière dynamique et lente, je vais vouloir poser l'épaule en direction du sol. De l'autre côté, je récupère mon genou supérieur, mon pied, j'aligne. Le deuxième, ça va être la routine que je vous ai montrée en squat. Donc je vous renvoie à la vidéo complète. Vous vous placez en position de squat. Ça sera de venir mobiliser vos hanches comme ceci et de produire de la force vers l'intérieur ou vers l'extérieur. Donc vous référez à la vidéo mobilité qu'on avait faite. La troisième également dans la vidéo mobilité, le 90-90, où on vient mobiliser ses hanches, soit vers l'avant, soit on veut poser la fesse en arrière. On le fait de chaque côté et après on peut faire un petit peu de travail de motricité au sol. Où on peut rester droit, je peux sans l'aide de mes mains pencher vers l'avant pour travailler au niveau de l'ensemble du bassin. Un exercice intéressant pour à la fois mobiliser les hanches et aussi avoir une production de force horizontale qui est intéressante pour le judo parce qu'on ne projette pas vertical, on projette vers l'avant. Donc bien sûr, c'est important de faire des squats par exemple parce que quand on doit décoller l'adversaire, donc là c'est une poussée verticale, mais quand on va le projeter vers l'avant, ça passe d'une poussée verticale à une poussée horizontale. Donc bien sûr, vous faites des squats, mais on peut aussi faire ce genre d'exercice. Soit vous associez des élastiques de tension moyenne. Moi j'ai des longs élastiques de 2 mètres, mais tout simplement pour les 1 mètre, vous faites une boucle et vous associez les 2 élastiques. Et vous avez besoin de 4 élastiques. Soit vous avez des élastiques de 2 mètres comme moi, peu importe. Vous prenez un point fixe, vous placez les élastiques sur les épaules, vous allez vous mettre en tension et là vous allez venir pousser, tendre, là. Et vous pouvez faire sur du travail de conditionnement comme on l'a vu pour la partie cardio. On va voir un peu plus d'exploration, un peu plus spécifique.
Donc, je vous renvoie également à la partie mobilité pour le 4 camel. On est à 4 pattes et de haut en bas, tout doucement, je viens creuser le dos. Ou arrondir le dos. Et je force avec mes abdos ou avec les muscles de mon dos pour aller de plus en plus loin. Ça va permettre déjà de préparer le dos à aller explorer certaines amplitudes un peu plus extrêmes. Je vais également pouvoir, donc là, j'ai une balle de 40 kg. Je peux déjà le faire à vide ou prendre une balle plus légère. Je monte, je contrôle le retour comme ceci. D'un côté et de l'autre. Une fois que j'y arrive, je peux augmenter progressivement la charge et mettre du lesté. Donc là, je retrouve des conditions qu'on peut retrouver en combat au sol, où je vais devoir charger mon adversaire, d'accord, ou créer un enroulement ou ce genre de choses. Donc ça vient commencer aussi à préparer le dos à forcer dans des amplitudes inhabituelles. Donc là, je vais venir charger ma balle, j'épouse le dos avec ma balle et je grandis. J'épouse et je grandis. D'accord, je peux garder pour changer. J'épouse et je grandis. Donc ça permet d'avoir un renforcement intéressant autour des hanches et de commencer à préparer le dos. Un autre exercice qui peut être intéressant, c'est combiner. Vous avez fait votre routine en squat, ben vous pouvez prendre une kettlebell. Vous commencez maximum avec 10% de votre poids du corps, pas plus. Donc si vous pesez 80 kg, vous commencez avec 8 kg. Et au fur et à mesure des semaines, on augmente tout doucement. D'accord? Donc là, je suis en squat. Je vais venir saisir la kettlebell en enroulant le dos. Puis je vais venir lever les fesses, dérouler tout doucement mon dos, arrondir tout doucement et revenir en position de squat. Vous allez lentement, ça c'est important, et très progressivement sur l'augmentation de la charge. D'accord? On n'est pas là pour faire des performances, on est là juste pour préparer le dos. Donc maximum, vous commencez maximum par 10% de votre poids et vous progresserez petit à petit tout doucement. Ok? Le dernier, c'est le back bridge. On vient explorer l'extension ici pour aller dans le sens opposé. D'accord, ça peut arriver d'avoir des mauvaises chutes en extension ou au sol, des positions atypiques aussi, ça permet de préparer le dos. Mais ça, on y va progressivement. Voilà, j'espère que ça vous sera utile. À bientôt.